Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os, s'il le faut, c'est... La bonne question, c'est s'il y a toujours une chanson pour illustrer les chroniques de Télématin. Ah bah écoutez, ça, là, c'est la tombe bonne bien. question. Il y en a 9 par jour, 6 par semaine. Non, enfin, 6, 54. Ça fait 54 thèmes musicaux. Bonne chance. Bien, moi, je suis... Donc c'est vrai que là ça allait. Bah, c'est très bien, Olivier. Bravo. Ouais. Bon, alors. Très joli. Alors ça a commencé par la cosméto-food. Hein. C'était la cosmétique, cosméto-food, évidemment encore une fois un anglicisme, mais on empruntait au food, à l'alimentation, oui, des parfums, des saveurs, pour les placer dans la cosmétique. Donc bon, ça a commencé il y a à peu près 4-5 ans par une histoire d'odeur, de gourmandise et un mot qui s'était étalé dans les magazines féminins, le côté régressif du produit de beauté. Régressif, ça veut dire... C'est-à-dire que même adulte, on peut, comme une petite fille, retrouver des saveurs un peu gourmandes d'enfance, etc. Donc l'affaire des soins au chocolat, ça a commencé comme ça. Sauf maintenant, on arrête de jouer. Parce que maintenant, on arrête d'avoir affaire à des produits qui n'ont d'intérêt que l'odeur. C'est pas commode le samedi. Maintenant, on arrête de jouer. On arrête d'avoir affaire à des produits qui n'ont d'intérêt que l'odeur, qui étaient même parfois un peu irritants pour la peau. Maintenant, il existe des produits qui tiennent vraiment compte des valeurs cosmétiques du beurre de cacao. Et ça a commencé aux Aztèques, cette histoire. Alors franchement, il était temps de s'en souvenir. On peut maintenant savoir déceler où sont vraiment les bons produits aux soins chocolat. Rapidement, on y reviendra tout à l'heure après votre reportage, mais tout ce qui est là, c'est à base de beurre de cacao. Et il y a là quoi? Quel type de produit? Crème? Ce qui ressemble à une pâte à tartiner, ça va se fondre dans le visage. Et ça va énormément hydrater le visage. Ce qui ressemble à une mousse au chocolat, que je pourrais faire pour manger ce week-end, c'est en fait un gommage, parce qu'on y a ajouté des petits éléments de noix d'abricot. Ça, c'est un savon doux. Alors, doux et extrêmement hydratant, parce que c'est là que le beurre de cacao est intéressant. C'est un corps gras. Nos lèvres s'en souviennent. On a quand même déjà mis du beurre de cacao sur les lèvres. Pour le corps, ça va concerner des peaux sèches. Ça peut même concerner des peaux... Vous voulez un petit peu de... Alors oui, là, il y a l'odeur, mais il y a aussi l'efficacité. C'est ça qui est intéressant. Et si je fais ça? Ah non. Bah non. Ça se mange pas. Oh, Non. Non, rien à voir d'ailleurs. Et quand on fait ça, bien évidemment, question stupide de l'animateur vieillissant, ça laisse pas de couleur, c'est évidemment... Alors quand on force un peu sur la crème fondante, le fondant au visage, ça donne un effet bonne mine et un petit éclat. Il y a une légère petite trace. D'ailleurs, vous verrez les jambes et le visage dès le dit d'un mannequin dans le sujet. Regardez. On va regarder ça. Give a little time for the child within you. Don't be afraid to be young and free. Undo the locks and throw away the keys and take off your shoes and socks and run you. Il est vrai que le chocolat, c'est devenu une vraie tendance sur le marché de la cosmétique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui utilisent absolument pas de cacao. Ce sont des produits souvent parfumés au chocolat et qui n'ont du coup aucune vertu cosmétique. Je procède à un gommage avec la mousse au chocolat. Alors vous devez sentir ces petits grains au niveau de la peau. Donc là j'exfolie au maximum pour pouvoir travailler après sur une peau propre, nette et nettoyée. Le beurre de cacao a énormément de vertus cosmétiques. 1500 ans avant Jésus-Christ, les Aztèques l'utilisaient comme produit, comme rituel cosmétique. Les rituels mayas étaient des rituels cosmétiques. Pourquoi? Parce que tout simplement le beurre de cacao, c'est riche en polyphénol. Ça veut dire que c'est un puissant antioxydant, ça lutte contre le vieillissement cellulaire, ça cicatrise la peau, ça hydrate. Dans les pays qui produisent le cacao, on l'utilise même pour se soigner. C'est un médicament. Ça aide vraiment à cicatriser, à réguler l'excès de sébum. Tellement puissant ce beurre de cacao qu'avec de vrais soins au chocolat, il faut en appliquer très peu en base fondante sur la peau pour l'hydrater et la réparer. On continue sur le masque. On utilise exactement le même produit que le gommage. Donc la mousse au chocolat, puisque c'est un 2 en 1. Pas de questions à se poser, peau sèche, peau grasse. Les soins au chocolat sont efficaces sur tout le corps et pour tout type de peau.
train d'effectuer un modelage à la bougie. C'est un mélange d'huile et de beurre de cacao. Donc on arrive à ce côté très hydratant, très lissant. Attention à ne pas faire ça avec une bougie traditionnelle, bien sûr. C'est vraiment une bougie spécialement conçue pour le modelage du corps. Alors, entre odeur gourmande et vertus cosmétiques réelles, le chocolat a décidément de quoi nous faire craquer. Ah ouais. À ne pas faire avec une bougie normale, bien sûr. Il n'y a pas que le chocolat qui est craquant. Alors je récidive pour vous prouver qu'avec une bougie dédiée aux soins... Attention, Alban, vous me dites, alors? Non, ça va, c'est tout tiède, c'est très agréable. Bon, alors maintenant, ça sent le chocolat aussi? Oui. Beurre de cacao, ça sent le chocolat. Et la dame là, où il avait fait son onguent au chocolat. Contente. Et donc elle sent le chocolat. Elle sentait le chocolat. Elle a même senti les jours d'après que c'était microcirculation très activée. Un truc pratique pour distinguer un bon soin d'un mauvais soin, la place du mot beurre de cacao dans l'étiquette. Il doit être présent dès les 2-3 premiers ingrédients. Si le beurre de cacao est rendu au bout de la ligne, de la 5e ligne des ingrédients, oubliez, c'est que c'est juste un effet d'odeur et d'annonce. D'accord, merci.